Bonjour chers co-créateurs, co-créatrices, c'est Lilou. Eh bien, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, un bon début d'année. De nouveau, tous mes vœux. J'ai fait une vidéo de vœux de bonne année, mais on le dit jamais assez. Hein. Joyeuse année, merveilleuse, lumineuse année 2023. Et justement, en parlant de ça, on est d'accord que on a l'impression que la vie ne nous fait pas trop de cadeaux en ce moment. C'est un peu vague après vague, mais pas la vague que tu surfes, hein, la vague que tu te prends en machine à laver et qui secoue quand même. Alors, certaines personnes y échappent, bah, tant mieux pour elles. Moi, elles sont là, elles sont belles les vagues, mais j'avoue que je me prends pas tout le remous, ou en tous les cas que je laisse faire. C'est-à-dire que vous savez, comme... il y a ces vagues comme à la Cano qui sont assez fortes, puis d'un seul coup, on se prend là-dedans, puis là on est plaqué au sol, et là on en bave. Puis après on tente de remonter, de faire ce qu'on peut, et puis on s'épuise. On s'épuise, et il y a une autre vague qui arrive, on a à peine le temps de regarder que la plaf, et on se la reprend, on n'a pas le temps de récupérer, et de 2, de 3, on boit la tasse et on est mal. Et là, en ce moment, bah, c'est la rafale de vagues et c'est comment on prend ces vagues. Hein. Et c'est sûr que si on s'enferme, si on reste un petit peu fermé, qu'on n'a pas trop envie de... Voilà, que l'ego, il est bien présent, qu'on reste dans nos positions, qu'on essaye de trouver... qu'on attend que les solutions de l'extérieur, que nous n'allons pas chercher les ressources en nous, c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué d'autant plus qu'il y a des personnes qui veulent vous aider, il y a des personnes qui veulent nous aider, il y a une fantastique en même temps énergie qui vient d'entraide et de force qui se vit à travers l'entraide, qui est phénoménale aussi en ce moment. Et donc si on ne s'ouvre pas aux solutions extérieures, ça calme quand même bien. Parce qu'on le sait, c'est la manière dont on va réagir face à ces événements qui va changer. Et en effet, quand on s'ouvre à de nouvelles solutions, quand on s'ouvre aux autres, qu'on est prêt à regarder en effet qu'est-ce qui chez moi pourrait un petit peu changer, ou qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça s'améliore dans mes relations, qu'est-ce que, voilà, en gros, de vraiment, plus qu'entamer, de se mettre en chemin d'évolution, de simplement se dire, ok, là je peux quand même, j'ai peut-être mon mot à dire sur la manière dont ma vie va se déployer, va s'orchestrer, et que quand même, je suis peut-être un délicieux co-créateur, après tout, Lilou avec ses vidéos et ses interviews, elle a peut-être pas si tort que ça, et qu'au final, il est peut-être temps de s'ouvrir un petit peu à autre chose. Alors je dis pas d'aller s'ouvrir direct au chamanisme, ou direct à l'ayahuasca, ou je ne sais quoi, parce que voilà, après ça serait peut-être trop radical. Et c'est pas ce dont je parle, parce que je pense pas, j'y crois pas qu'il faut d'un seul coup passer du coq à l'âne. Et bon, pour certains, ça va être le chemin. Et il n'y a pas de... Chacun son chemin. Je pense que c'est tout aussi important de respecter autour de nous le libre arbitre et les choix de chacun, et de savoir qu'au final, il n'y a pas à avoir d'emprise sur quelqu'un d'autre, il n'y a pas à avoir de... Voilà, essayer de comprendre, parce qu'on n'est pas à la place de l'autre, et des fois, il faut juste simplement accepter les choix de l'autre. Accepter que cette personne-là n'est pas prête à évoluer, accepter que cette personne-là prenne ses décisions, accepter que voilà, c'est pas ce qu'on ferait, mais et en plus on a l'impression par moment d'avoir pas mal de solutions, on a l'impression d'avoir pas mal d'outils, de réponses, de choses, mais voilà, si la personne n'est pas prête à les entendre, faut surtout pas le pousser. C'est le libre arbitre de chacun de vivre cette transition, de vivre cette période, de vivre ce 2023 comme il l'entend. Tout comme de tout temps, mais là c'est encore plus flagrant, que les personnes qui vont en effet, voilà, aussi bien pour nous, pour les choix des autres, c'est important de reconnaître qu'on a tous le libre arbitre, que en s'ouvrant à d'autres solutions et en s'ouvrant à accepter que les choses ne se déploient pas comme on veut, et pas de la manière qu'on veut, ou on l'aurait pensé, ou voilà, plutôt que de juger aussi l'événement qui est en face de nous et la difficulté qu'on est en train de traverser, de la rendre encore plus difficile parce que on y met du jugement, de la critique, de la négativité, et ça c'est pas bon pour moi, et là comment je vais faire, et d'avoir toutes ces peurs qui remontent à la surface et tout, d'accepter la situation, d'accepter le problème, et de commencer par là,
Parce qu'après, il y a des solutions qui sont inimaginables, qui ne peuvent absolument pas être créées par notre intelligence seulement en analysant et tous les faits, mais vraiment en laissant les synchronicités, en laissant la magie de la vie s'orchestrer, voilà, faire son propre cheminement et qui va nous aider, qui va sortir la tête de l'eau. Mais plus on va se débattre, plus on va râler et critiquer le système, cette personne-là, et c'est de sa faute si j'en suis là, etc. Plus c'est difficile, plus on coule. Et là, 2023, ça va faire... Bah, ça fait mal quand on essaye justement trop de diriger tout ça dans un sens. Donc c'est important de rester bien sûr inspiré. C'est intéressant de rester ouvert, d'être dans l'entraide, de s'entraider entre nous, d'être là pour les autres. Il y a des gens qui vivent des situations plus difficiles que vous. C'est bien d'être là pour eux. Et puis, même si des fois, voilà, d'un seul coup, notre vie bascule, on prend beaucoup de temps à aider les autres et à être là, et on va avoir de plus en plus à dégager du temps pour aider les autres. Et on sera bien content que nous aussi, on nous aide, mais plus on va être là pour les autres, plus on va être là au final pour nous-mêmes. Et c'est ça qui est hallucinant, c'est que vous allez recevoir de tellement de façons incroyables, inimaginables, inattendues, des solutions qui vont être dans votre vie finalement proactives, qui vont vous éviter des choses bien plus dures à vivre plus tard, dont vous ne pourriez même pas imaginer non plus, mais parce que vous étiez là pour l'autre, parce que vous êtes là pour les autres, vous apprenez, vous découvrez, vous expérimentez de nouvelles choses que vous n'auriez pas expérimentées seul. Donc vraiment, ouvrez-vous aux autres, ouvrez-vous à l'entraide, ouvrez-vous à cette force invisible qui est là de la vie, qui traverse tous les êtres vivants, les plantes, la terre, tout, et qui est là, qui est disponible, et qui a envie de nous amener vers plus d'amour, vers un chemin d'évolution, vers quelque chose de beaucoup plus lumineux qu'on est en train de traverser. Et jugeons moins les moments difficiles qui sont finalement là, qui font partie de la vie, qui ne sont pas une fin. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui est proposé. Et si on ne résiste pas, c'est dingue de voir la vitesse à laquelle les solutions et d'autres choses se présentent. Moi, ça me bluffe en ce moment de voir ça, et je suis sûre que vous voyez ça aussi dans votre vie, parce que je le vois tout autour de moi. Les difficultés sont là, mais aussi les solutions sont là plus que jamais, et les solutions arrivent tout de suite derrière, donc pas besoin de paniquer. Ok, il y a ça, ok, ça vient d'arriver, waouh, être avec ça, ok, et ensuite rester ouvert et laisser venir, au lieu de forcer une réponse tout de suite, au lieu de forcer une solution, au lieu de forcer un outcome, un résultat, qui ne serait peut-être pas le meilleur résultat pour vous. Moi, je crois énormément au pouvoir et la puissance de l'intention, de poser des intentions, c'est-à-dire quelque chose d'extraordinaire dans le temps présent, par exemple, mon intention est de se soutenir ou de guérir ou d'être là, d'inspirer, de laisser les choses, vous voyez, venir à nous plutôt que de les programmer. Par contre, moi, c'est vrai que j'ai une tendance à énormément essayer de trouver des solutions par rapport à un problème, ou d'envisager différentes cas de figure, qui fait que j'ai un plan B, C, D, E et F. Et je me sens à l'aise et ça fonctionne bien pour moi d'avoir ça. Mais des fois, voilà, le choix est vraiment se présente que d'une couleur, et c'est à nous d'accepter cette couleur-là. Et finalement, c'est notre choix ultime, c'est d'accepter ça. Et non pas de le repousser, d'accepter ce qui est. Et ça, en soi, c'est un choix. Même quand on a l'impression qu'il n'y a pas de choix, bah, le fait de choisir ça, alors qu'on peut totalement ne pas le choisir, donc ça en soi c'est un choix, eh bien c'est hallucinant comme ce qui va en ressortir va nous permettre de transmuter, d'alchimiser ce moment-là. Bien sûr que le cœur, l'intuition, de s'ouvrir à plus grand que soi, à la vie, d'ouvrir son cœur, tout ça on le sait, fonctionne. Mais là, c'est un peu le moment de vérité, d'expérimentation réelle. C'est-à-dire qu'on est vraiment appelé à aller au-delà de ce qu'on lit dans les bouquins et autres, et de le mettre en place et de le vivre pour de vrai.
Et il n'y a rien de plus beau en ce moment, franchement, que d'être là pour les autres, de passer des coups de fil, de savoir comment les autres vont. Et que même par rapport à ce qu'ils sont en train de traverser, même si vous ne savez pas comment vous pouvez les aider, juste le fait d'écouter, d'envoyer des fleurs, d'envoyer un cadeau, voilà, sans trouver de conseils, de solutions toutes faites pour eux, qu'ils aillent trouver ces solutions, qu'ils cheminent en temps et en heure, chacun a son déroulé, a son timing. C'est vrai que des fois, on essaye de presser les choses, mais voilà. Et bah, c'est plus facile, plus ou moins en fonction des cas de figure et des personnes et l'implication qu'on a avec ces personnes-là. Mais je vous invite vraiment à faire ce beau lâcher-prise de confiance et accepter ce qui vient, et vous allez voir que ça va se transformer très très magnifiquement, et que bien sûr on le sait, mais les peurs là, on n'a pas besoin, on n'a plus le temps pour ces peurs là, parce qu'on doit être dans l'instant présent et dans ce que l'instant présent nous amène. Et plus on va être là dans l'entraide, dans ce cœur, dans ce flow, plus d'autres choses après vont venir. Et ensuite, bah, finalement, c'est un fil rouge qu'on déroule qui nous emmène au rivage, qui nous emmène sur cette belle petite île paradisiaque où on se sent bien et qui correspond exactement à cette bouffée d'oxygène et à ce flot